Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Avec un montant de plus de 200 millions de francs CFA d'investissement, le bilan de la gestion communale de Yamba est diversement apprécié par les acteurs au développement. C'est la deuxième fois que le conseil municipal rend compte de sa gestion population en matière de redevabilité, un exercice d'interpellation et de dialogue communal. Et puis la contribution de la communauté éducative à la cohésion sociale dans un contexte d'insécurité. C'est sous ce socle qu'a été placé le tournoi de football interscolaire de la commune de Tansarga. Sur 40 équipes au départ, la finale a été remportée par l'équipe de Kombongu face à celle de Kabougou après la séance de tir au but. Le conseil municipal de Yamba s'est prêté à l'exercice d'interpellation et de dialogue communal. C'est la deuxième fois que le conseil rend compte de sa gestion aux populations en matière de redevabilité. Le bilan est diversement apprécié par les différents acteurs au développement. Un bilan qui se chiffre à plus de 200 millions de francs CFA d'investissement. Reportage Justin Tiendrewego, Joël Tendambiga et Ibrahim Sanou. Le conseil municipal de Yamba rend compte de sa gestion courant l'année 2018 à la population à travers un dialogue communal. Un exercice qui rentre dans le fonctionnement normal du conseil municipal. Nous avons mandaté pour un certain nombre d'activités. Il est normal qu'après avoir exercé un peu ses compétences sur plus d'une année, qu'on s'arrête pour rendre compte à cette population qui nous a mandaté de ce que nous avons fait. Parce que nous allons continuer notre travail dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Et il est question de réhabiliter la maternité de Yamba Centre, mais ce n'est pas la seule infrastructure. L'inspection d'enseignement primaire est dans les mêmes conditions. Il va falloir qu'on travaille à réhabiliter ces infrastructures-là, dont les acteurs, les animateurs de ces sites-là sont là pour le développement de notre commune. Ce bilan est apprécié par les participants qui ont également exposé leurs difficultés. Nous sommes satisfaits du bilan. Nous souhaitons qu'il tienne son engagement pour les actions en cours et les perspectives de l'année 2019. Cela va nous donner la crédibilité au sein de la population. Nous demandons au conseil municipal de revoir les zones de pâture, les pistes à bétail et les retenues d'eau pour les animaux. Cela va nous soulager. Le conseil a décerné des certificats de reconnaissance à titre symbolique à des personnes physiques pour leur appui moral et technique au cours de l'exercice budgétaire 2018 avant de se donner rendez-vous la prochaine fois. Le maire de l'arrondissement 4 de Bobo-Dioulasso apporte du soutien à des populations démunies de cette ville. Il a fait don de vivre à plusieurs d'entre elles en situation d'indigence. C'était ce 18 mai. La cérémonie s'est déroulée en présence de Hassan Gourabou et de Moussa Sano. Des vivres d'une quantité estimée à plus de 10 tonnes pour les personnes démunies de la commune de Bobo-Dioulasso. Le geste est de Bakone Milogo, le maire de l'arrondissement 4. Un geste qui intervient dans le mois de Ramadan, mois de pénitence par excellence. Nous sommes dans un moment de pénitence. Il y a beaucoup de familles qui ont besoin de soutien. Alors ceux qui n'en ont pas beaucoup, il faut penser à eux. C'est une manière de dire qu'il y en a beaucoup qui sont plus que moi, mais qui n'ont pas le courage de donner à quelqu'un. J'invite ceux qui ont plus de moyens que moi à en faire autant. Parce que c'est dans cette manière de faire que nous allons s'aimer ce qu'on appelle la cohésion sociale entre les fils du Burkina Faso. Un geste de solidarité bien apprécié et par les autorités et par les bénéficiaires. On est très heureux, très contents. On prie Dieu que Dieu nous donne l'envie et puis la santé, que l'année prochaine, il puisse faire plus que ça. Que Dieu bénisse le monsieur Bakone Milogo. C'est un exemple qu'il faut prendre. Ça fait déjà 10 ans et je pense que 10 ans, ce n'est pas 10 jours. Et pour cela, je félicite en tout cas Bakone et tous ses collaborateurs et également tous les partenaires financiers, en tout cas qui l'accompagnent depuis plus d'une décennie. Le maire Bakone Milogo n'est donc pas à sa première. Dans les jours à venir, il compte organiser une cérémonie de rupture collective du jeûne de Ramadan avec les populations. Début des 72 heures de l'ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ce 23 mai. Le thème central de cette activité, défis sécuritaires, rôle et place des professionnels de l'information et de la communication dans la lutte contre le terrorisme. Les 72 heures seront marquées par des communications ainsi que des activités ludiques, sportives et culturelles. Oscar Soulama, Abdul Rasman Zongo.
Avoir conscience d'un danger, le terrorisme, et en avoir peur, la nuance est de taille. Eux, ils l'ont compris, ou tout au plus sont disposés à le comprendre. Eux, ce sont les étudiants stagiaires de l'ISTIC, Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. Conscients de leur rôle et place en tant que futurs hommes et femmes de médias, ils s'interrogent pendant 3 jours sur leur apport dans la société en général et en particulier, actualité oblige, dans la lutte contre un ennemi commun et invisible, le terrorisme. Nous avons voulu nous interroger concrètement en ce moment crucial. Quel devrait être le comportement des professionnels des médias? Donc c'est pour cela que nous avons choisi ce thème, parce que nous aussi nous sommes burkinabés, c'est parce que la nation est là que nous sommes là. Si la nation brûle, je pense que ça va brûler avec nous tous. Donc nous voulons effectivement nous interroger profondément quel pouvait être notre rôle et notre place dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Cette cérémonie a été inauguralement patronnée par le ministre Simeon Sawadgo, dont le message, qui fait office également d'interpellation, est sans équivoque. Le thème est très bien parce que ça va nous permettre d'abord de voir si on peut châtier un peu ce langage où il y a du discours un peu haineux qui invite à la violence et qui empêche donc le vivre ensemble et qui ne nous permet pas d'avoir une cohésion sociale assez affermie. Et ça, c'est très important pour les professionnels. Vous devez former les esprits. Donc vous devez travailler à ce que les gens puissent être informés, mais également renforcer la cohésion sociale. 3 panélistes, dont un illustre dévancier, le professeur Serge Teufil Baliman, ici à Limoges, vont décortiquer 3 sujets en relation avec le terrorisme, le partenariat entre forces de défense et de sécurité et hommes des médias, et enfin, le dialogue interreligieux. La finale de la 7e édition du concours Talent des lycéens s'est déroulée à Bobo et Dioulasso. Les 3 établissements finalistes se sont succédés sur le podium pour montrer leur savoir-faire et au finish, c'est le lycée évangélique Bethel qui remporte la compétition. L'ambiance de cette finale avec Mireille Carole Tougouma et Martin Zerbo. Le lycée évangélique Bethel, premier du concours inter-établissement Talent des lycéens. Il a su convaincre le jury dans des catégories telles le théâtre et la danse. On a été premier ce soir par le son de Roger Wango. Mes enfants sont fiers aussi. Moi aussi, je suis fier. Voilà, ouais. Ce soir, on avait le slam, l'humour, le théâtre, le battle et puis le ballet. En fonction de la discipline, les critères changent. Il faut dire que le niveau a vraiment augmenté. Les enfants, chaque année qu'ils passent, on essaie de donner des conseils pour que le niveau puisse vraiment augmenter. Je pense que cette année-là, il y a un travail qui a été fait et c'est visible. Au total, 3 finalistes ont rivalisé de talent et d'ardeur pour cette finale. Le complexe scolaire Charles de Gaulle prend la 2e place et le groupe d'accueil scolaire moderne Gasmo 2 termine en 3e position. Ce concours est une initiative de l'Association des jeunes pour le partage et la sensibilisation. L'association a pour objectif l'épanouissement des jeunes, mais au-delà de ça, nous essayons vraiment de les sensibiliser sur certains fléaux comme le VIH, SIDA, le paludisme, le mariage forcé, comme vous l'avez vu. Et actuellement, vu la situation que le Burkina vit, ils essayent vraiment de parler de la cohésion sociale. Talent des lycéens est à sa 7e édition. Une édition placée sous le thème « Expression culturelle transfrontalière entre le Burkina Faso et le Niger » pour la paix, l'inclusion sociale et le développement. Le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI, section du PONI, a organisé une rupture collective de jeunes. Elle a réuni des travailleurs essentiellement fonctionnaires de la ville de Gawa. Objectif, rappeler le sens du jeune en ce mois de solidarité et de partage. Plus de détails avec Elvis Tuina et Ahadi Sandamba. C'est une rupture collective en faveur des musulmans fonctionnaires de la ville de Gawa. L'initiative est du Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI, section du PONI. Celui qui offre une rupture à un frère gagne la bénédiction de ce dernier sans diminuer ses propres bénédictions. C'est dans ce sens-là qu'on profite de partager le peu qu'on a
aux autres frères. Ce fut également le lieu pour le CRFI de faire un rappel sur l'origine ainsi que la différence entre la zakat, troisième pilier de l'islam, et la zakat el-fitr, celle recommandée à chaque fin de Ramadan. La zakat était recommandée par Allah subhanahu wa ta'ala dans 82 versets du Saint-Coran. Par contre, la zakat el-fitr, elle est une prescription du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La zakat signifie en réalité fructifier. Donc quand on donne la zakat, ça purifie d'abord les biens et ça permet d'augmenter le reste des biens. Par rapport à la zakat el-fitr également, elle purifie également les péchés que nous commettons durant le mois de carême, afin que le jeûne soit exalté par Allah subhanahu wa ta'ala. À travers cette rupture collective, le communicateur n'a pas manqué de rappeler aux musulmans la nécessité de cultiver la solidarité autour d'eux, surtout en cette période de Ramadan. Et comme pour joindre l'acte à la parole, le CRFI, section du Pony, organise une journée dite de solidarité le dimanche 19 mai au profit du centre hospitalier régional et des pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Gawa. Après 3 mois de compétition, le tournoi de football interscolaire de la commune de Tansarga a connu son épilogue. Sur 40 équipes au départ, la finale a opposé l'équipe de Kombongu à celle de Kabougou, remportée par la première. Ce tournoi est aussi un cadre de sensibilisation sur la lutte contre l'insécurité, d'où le thème de cette compétition, la contribution de la communauté éducative à la cohésion sociale dans un contexte d'insécurité. Reportage Alassane Kendrebego et Mahamadi Wedrago. Ce tournoi de football vise à renforcer les liens de vivre ensemble dans la commune de Tansarga. Il mobilise les scolaires autour du thème « La contribution de la communauté éducative à la cohésion sociale dans un contexte d'insécurité ». Chaque fois, on appelle au fair play et je crois que c'est ça qui est la base de la cohésion sociale parce que, bon, c'est vrai que le football, souvent, il arrive qu'il y ait des manquements. Mais si chacun arrive à dépasser cela, je crois que c'est un motif de pardon qui aboutit à un vivre ensemble meilleur. La cohésion sociale, c'est ce qui manque à nos communautés. Et les jeunes, s'ils se mettent ensemble, compétir ensemble, ça constitue un ciment qui les unit et qui permet de partager le vivre ensemble. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif que j'apprécie à sa juste valeur. La finale oppose l'équipe de Kombongu en maillot bleu à celle de Kabougou en vert. Les Bleus prennent d'entrée le contrôle du jeu. Mais faute de réalisme et d'efficacité, ils passent à côté de leur sujet. Après cette chaude alerte, les Verts reviennent à la touche et rectifient le tir en ouvrant le score sur leur première occasion grâce à une réalisation de Unteni Woba. 1-0 pour Kabougou. Piqué dans son orgueil, Kombongu appuie sur l'accélérateur et remet les pendules à l'heure 4 minutes plus tard. Malgré les multiples occasions de part et d'autre, le temps réglementaire intervient sur un score nul d'1 but partout. Dans la séance de tir au but, les Bleus de Kombongu se montrent plus adroits en marquant 3 tirs contre 1. On a vu des enfants, des équipes qui sont engagées, sont très talentueux. Donc c'est de dire que s'il y a l'éducation, il y a la formation, on peut avoir des hommes de qualité dans tous les domaines, que ce soit aussi le sport. Peut-être qu'un jour on aura ici un jeune de Tansarga, être dans les grands clubs de ce monde. Kombongu s'adjuge le trophée et d'autres dons en nature et en espèces dans une ambiance de bons enfants. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est avec Peggy Wedrago. Bonne suite de programme sur la RTV. Bonsoir.